Hello les amis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé et du coup, ça fait pas mal de choses à vous raconter, Euh, pas mal de vidéos d'entraînement que j'ai pas encore partagées, que je vais partager avec vous et je savais pas où commencer, pas mal de choses à vous dire, on va bosser sur beaucoup de choses ces derniers temps. Euh, Déjà je voulais revenir un peu sur la saison de l'année passée, les deux compétitions que j'ai fait en 2021, donc le Legion Sports Fest et puis le Toronto Pro. Parler un peu de ce résultat. Et puis, le nouveau coach, donc, je travaille avec Patrick Tueur depuis cette dernière saison. Donc, parler un peu de ça. Parler un peu des tristes des événements qui sont passés l'année passée. La perte de Sean Roden qui m'a beaucoup affecté, forcément. Euh, donc, je vais revenir un peu sur tout ça dans cette vidéo. Et puis, un peu les projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers temps. Parce que j'ai pas chômé. Et puis on peut reparler, pas commencer à parler un peu de cette hors-saison, mes plans pour cette année, comment tout se passe, qu'est-ce que je suis en train de prévoir. Et puis voilà, pas mal de questions que je pense. Beaucoup de gens m'ont demandé sur Instagram en particulier. Parfois, je vois des commentaires des gens qui me demandent un peu pourquoi je n'ai pas posté de vidéo, etc. Et du coup, on peut revenir sur tout ça. Donc, pour commencer par ordre chronologique, la saison passée, donc j'ai déménagé à Las Vegas, comme vous le savez, emménagé avec Sean et son ex Lauralie. Et c'était une période, c'était top au début. Euh, Vegas c'est toujours top, j'adore Vegas. Le plus je suis là, le plus j'adore. Je suis pas le genre à faire la fête, c'est pas. J'avais une vision de Vegas qui était vraiment le strip et les boîtes de nuit, etc. Mais c'est pas, c'est loin d'être que ça. Moi qui aime beaucoup la moto, les activités dehors, etc. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Puis la salle, elle est top. On a une grosse communauté de bodybuilders. Donc, on a plein de personnes qui sont motivantes ou qui sont intéressantes à connecter, avec qui discuter, avec qui échanger. Donc, voilà, j'adore Vegas. Mais bon, donc j'ai emménagé ici mai 2021. Le problème, c'est quand j'ai emménagé ici, en début, j'avais pas de thérapeute, de masseur. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point c'est partie cruciale de mes semaines, de mon régime hebdomadaire. Je fais environ 3 à 4 heures par semaine minimum de soins, massage, pour garder vraiment les tissus musculaires sains et que tout soit, que tout fonctionne correctement. Parce que le plus on grossit, le plus il y a de tension. On veut être sûr qu'on ait justement une bonne circulation sanguine, que les muscles soient pas bloqués, que puisse vraiment avoir des bonnes congestions, une pompe, une bonne oxygénation. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et quand j'ai emménagé ici, j'avais des douleurs à l'épaule, euh, l'épaule gauche, l'épaule gauche. Maintenant j'ai un doute, c'était l'épaule droite. Non, j'ai l'épaule gauche là. Avant de partir, c'était en fin de 2020. Et ça s'est passé à l'épaule droite, sauf erreur. Enfin bref, aujourd'hui ça va mieux. Mais pendant un bon moment l'année passée, ça m'a gêné. Et je pense que c'est dû du fait que je cherchais à améliorer mes bras et mon dos. Et comme pour ceux qui savent, donc moi j'avais des douleurs vraiment sur l'arrière ici, le teres minor de manière particulière, mais ça bloquait l'épaule, je ne sentais pas stable. J'avais vraiment beaucoup de problèmes pour les pecs, c'était compliqué d'entraîner comme je voulais. Je ne pouvais pas faire de presse sur les épaules, c'était vraiment compliqué aussi. Donc pendant en tout cas 2 mois ici, j'avais personne pour faire de soins, massage, etc. Et du coup, ça s'est pas amélioré, au contraire. Et ensuite, j'ai commencé ma prépa avec Patrick et c'était compliqué parce que normalement, j'ai l'habitude de vraiment tout donner à l'entraînement. Et ça dicte, ça dicte, comme on dit, ma sèche, ma dépense calorique. Parce que je peux vraiment m'entraîner à fond, donc je roule beaucoup. Mais là, de ne pas avoir ces douleurs et qui m'empêchaient de m'entraîner comme je voulais,
J'ai pas pu créer cette dépense calorique que j'ai habituellement. Du coup, j'ai dû faire plus une diète plus stricte et j'ai dû aussi faire plus de cardio. Et je suis très content du look qu'on a affiché au Legion et à Toronto Pro d'ailleurs. Euh, mais j'avais un manque un peu de rondeur, de pop que j'avais avant. J'avais un peu moins ça et je pense que c'est vraiment dû au fait que je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais et que j'ai dû fatiguer mon corps avec la diète, enfin avec une diète très restrictive et surtout du cardio, plus que j'en ai besoin normalement. Mais bon, on a fait une bonne prépa, très bonne prépa, première prépa avec Patrick. Euh, Comme j'ai dit, content des progrès réalisés en une période de temps assez courte. Content du package qu'on a pu délivrer sur scène. Et puis, surtout que c'est une compétition assez relevée. Donc, je me suis retrouvé quand même placé devant Max Charles, qui l'année d'avant s'était placé deuxième à côté d'Antoine Vaillant au California Pro. J'avais fini dixième. Donc, lui, il était deuxième là. Là, j'ai réussi à lui passer devant. Et plus impressionnant pour moi, en tout cas pour lui, euh, marquant, j'ai aussi pu me placer devant Cédric Macmillan, et qui est d'ailleurs décédé aujourd'hui, donc paix à son âme. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup de choses à parler dans cette vidéo. mais, mais donc pour moi, c'était vraiment une grosse performance parce que je pense que Cédric c'était un des favoris pour cette compétition-là, même si c'est pas placé comme il aurait, enfin comme enfin, les gens attendaient de lui. C'est quand même pour moi, les physiques les plus beaux de ces récentes années dans le bodybuilding. Superbe ligne. C'est dommage qu'il n'avait pas cette condition. Enfin, s'il arrivait à remonter sur scène avec une condition parfaite, il aurait été sûrement Mister Olympia ou dans le top 3 pendant plusieurs années, à mon avis. Mais bon, pouvoir me placer devant lui, c'était vraiment un gros résultat pour moi. Après, je pense que j'aurais pu me placer un peu plus haut. J'étais un peu, comment dire, étonné de la façon dont c'était jugé. Je trouvais que c'était pas très, comment dire. Enfin, normalement, c'est soit ils choisissent plus la sèche, soit plus le volume. Et là, c'était un peu dans tous les sens parce que du coup, Sean Clarida avait gagné cette compétition-là, qui, à mon avis, qui était le plus complet. Mais bon, c'était forcément pas aussi massif que Sergio Oliva ou Regan. Et c'est pour ça que moi, en ayant ce top 3, Sean Clarida avec Regan et Sergio, je pensais que Regan c'était le meilleur mix des deux parce qu'il avait la masse quasiment d'un Sergio, mais avec la sèche plus poussée d'un Sean Clarida. Donc je pensais que Regan allait gagner cette compétition. Mais du coup, c'est Sean qui a gagné. Et lui ayant gagné, je pense qu'ils auraient récompensé plus la sèche. Et dans ce cas-là, je comprends pas très bien pourquoi certaines personnes dans le top 5 étaient moins conditionnées. Parce que quand Cédric se place, donc je crois qu'il a été placé 8e, parce qu'il n'a pas fini la compétition, il n'a pas fait les finales, donc il n'a pas eu de classement officiel, mais il était derrière moi, il était 8 ou 9 au pré-judging. Donc, à mon avis, quand lui il est là, pas, avec quand même il a une certaine quantité de masse musculaire, et sa sèche n'était pas dégueulasse. J'étais un peu étonné de la façon dont la compétition était jugée et comment c'était un peu dans tous les sens, hein, sec, massif mais pas très sec, de nouveau sec, enfin bref, c'est un peu le, le questionnement pour moi pour ceux qui étaient récompensés sur cette compétition-là. Normalement, il y a une ligne directrice et je n'ai pas trouvé que c'était vraiment suivi. Mais en tout et pour tout, Sean Clarida pour moi était le bodybuilder le plus complet et il méritait clairement. Enfin, je n'ai rien à dire par rapport au fait qu'il ait gagné. C'est plus sur la logique, pardon, il y a Chubby qui ronfle derrière. La logique du classement en général que je n'ai pas trop compris. Mais bon, ça arrive. Les juges ont leur raison. Et donc voilà, on a fait 7e à cette compétition-là. Et puis malheureusement, une semaine après à peu près, Sean est décédé. Donc pour moi, c'était un moment très dur. Et on avait parlé de ça avec lui. Enfin, j'avais failli faire la compétition en Égypte. Et on avait décidé que c'était mieux que de prendre mon temps, de faire une compétition plus proche. Et de prendre mon temps pour pouvoir améliorer pour la compétition suivante. Donc
Je pense qu'on avait un peu fait une diète très restrictive avec Patrick qui m'a fait perdre un peu de masse musculaire. Et le but c'était de récupérer un peu plus de masse musculaire, de devenir plus gros euh, et plus sec à Toronto. Et je pense qu'on a réussi à faire ça malgré tout parce que c'était à peine un mois après, c'était exactement jour pour jour un mois après le décès de Sean, qui est décédé donc le 5 novembre et c'était la compétition, c'était le 5 décembre. Et le fait d'avoir une compétition, ça m'a permis de rester, d'avoir un objectif, un but. Mais bon, il y a un de ses frères qui est venu ici dans la maison pour un peu aller passer à travers ses affaires, etc. Enfin, ils m'ont tout laissé, mais il y avait des papiers à faire, des choses comme ça. Donc j'ai dû m'occuper de ça. Puis après, donc le week-end avant la compétition à Toronto, il y avait les funérailles à Washington DC, enfin à côté de Washington où Sean a grandi. Et puis donc on s'était retrouvé avec avec Guy qui nous a hébergés à Jersey. New Jersey c'est 3-4 heures de DC, de Washington DC. Donc moi j'ai volé à New Jersey, je suis resté à peu près une semaine avec Guy. Et Sergio Oliva et Chris Acevedo nous ont rejoints là-bas, puis on a fait la route pour les funérailles le jour même. Bref, ensuite après ça, donc je suis allé à Toronto tout seul, avec vraiment des gens super sympas là-bas. Noah Hamilton et Dorian Hamilton, donc les propriétaires de la marque HD pour ceux qui connaissent, ont été vraiment super sympas, ils m'ont vachement bien accueilli dans leur salle, Pure Muscle Fitness. Et ils m'ont même hébergé parce que j'avais loué un appart enfin, dans le centre-ville où la compétition devait avoir lieu, mais en fait le site internet pour la compétition pro n'a pas été updaté, donc la compétition n'avait plus lieu là, mais elle avait lieu à côté de l'aéroport. Et j'avais trouvé un bon deal qui n'était pas remboursable, mais ils ont une maison là-bas, qui s'appelle le Muscle Mansion, où ils peuvent justement héberger les athlètes quand ils viennent dans la ville, etc., pour faire des vidéos et autres. Et du coup, ils m'ont permis de rester avec eux. Et Noah, donc le frère de Dorian, m'a aidé à me déplacer à droite à gauche, donc ça c'était vraiment super cool. C'était une compétition vachement émotionnelle forcément, avec le décès de Sean qui était très récent. Et puis on a fait 5e de cette compétition, j'espérais faire mieux. Quinton était top, il a fait 2e, Quinton et Raya. Et puis Joël a fait premier à cette compétition. Et donc on a fait des points pour l'Olympia. J'étais content des progrès réalisés, j'étais content d'avoir pu quand même terminer cette prépa et de monter sur scène. Et c'était un moment vraiment particulier pour toutes ces raisons-là. Et donc je suis content d'avoir pu terminer ça, d'avoir pu monter sur scène, d'avoir l'aide de Patrick durant tout ce temps-là, qui était vraiment précieuse. Et puis d'avoir pu vraiment afficher des progrès, je pense, par rapport à la compétition précédente. Et ce qui nous permet aussi d'apprendre plus par rapport à mon corps pour la suite, pour cette saison qui arrive là. Et puis, donc après le retour à Las Vegas, après cette compétition, c'était un peu compliqué. Parce que là, c'est quand même... là, j'avais un objectif après le décès de Sean, j'avais cette compétition. Et maintenant, bah, du coup, c'est terminé, quoi. Donc, c'était un peu le retour à la maison où je vivais avec Sean. Et du coup, là, je me retrouve dans une maison vide. Et c'était un peu vraiment la réalisation. Et puis, enfin, voilà, d'être face au fait accompli enfin, de voir vraiment... comment dire, sentir la peine de perdre son meilleur ami, quoi. Donc ça, c'était une période un peu compliquée, donc mois de décembre. Et puis j'ai commencé à m'entraîner avec Joey Belt. Bon, j'ai pu mettre une ou deux vidéos déjà avec lui, vous avez pu voir ça. Donc c'est un gars qui s'entraîne à la salle, il est pas pro, mais ça m'a permis de m'entraîner avec lui, de ne pas avoir trop à réfléchir pour une fois, enfin, parce qu'il réfléchit aussi beaucoup à l'entraînement. Et j'aimais bien son approche qui était similaire à la mienne. Ça permet de sortir un peu de ce que je faisais, de faire des choses un peu différentes. Et puis vraiment de me concentrer sur mon entraînement, de me donner à fond et de juste pas trop réfléchir, juste vraiment me donner à fond à la salle. Et puis ça m'a permis
de transitionner un peu mieux, je trouve. Enfin, donc c'était vraiment un- une chance de l'avoir à ce moment-là. Puis je m'entraîne toujours avec lui actuellement. Euh, on, on a vraiment perfectionné notre méthode d'entraînement. Lui, il a changé sa méthode. S'est approché plus de la mienne, du coup. Parce qu'avant, il était plus à chercher du lourd. Et là, pour ceux qui ont regardé, on fait vraiment du. Pardon, j'ai un petit OK. On fait vraiment du très contrôlé. Phase excentrique vraiment lente. Contraction volontaire, contraction isométrique au top de chaque rep, etc. Et mon corps répond vraiment très bien. Euh, Avec l'aide de Patrick, du coup, on mange beaucoup, mais propre, donc le poids il n'explose pas, mais on grossit sec. Donc je suis très content des progrès affichés jusque-là. Et puis malheureusement, c'était en février, je crois le 22 février. Parce qu'on a focus à ce moment-là, on se concentrait vraiment sur améliorer les jambes. Donc on avait deux séances de jambes par semaine. Et je commençais vraiment à gagner en force et je me sentais très bien. Malheureusement, ce jour-là, je sentais un peu tendu au niveau des muscles et j'hésitais à prendre le jour off. Mais j'ai décidé, non, c'est les jambes, il faut que je pousse et j'ai voulu y aller. Je me suis quand même chauffé bien. J'ai commencé à faire mes séries pour mes filler sets pour savoir un peu quel poids j'allais travailler. J'avais fait 6 plaques sur le hack squat les 2 semaines d'avant. J'avais fait 8 reps et là, le but, c'est la première série, c'est de faire 6 à 8 reps. Et la deuxième série, on réduit le poids de 20%, 20-25%, et puis on fait 10 à 12 reps. Du coup, j'étais confiant, j'ai testé les 5 reps, les 5 plaques, les 7 plaques. Non, j'ai fait avec 5 plaques, j'ai fait 4 répétitions juste pour sentir le poids, ça s'est très bien passé, je sentais très bien. Donc, niveau force, du coup, je me suis dit, bon, on va tester les 7. Et sur la 4e répétition, et je pense que j'en avais facilement 2-3 de plus, j'ai senti un pop dans le quad, ce qui m'a foutu les boules. Mais heureusement, c'était plus de peur que de mal. Mais pour quand même bien récupérer et pas m'arracher quoi que ce soit, j'ai pris quelques semaines plus tranquille au niveau des jambes. J'ai fait une deload. Après, un peu, j'ai réduit vachement les charges sur les quads. Laissé le temps vraiment de guérir. Et quand j'ai recommencé à entraîner les quads un peu plus sérieusement, j'ai commencé à avoir des douleurs de genoux. Alors, je pense qu'une des choses pour ça, c'était que je m'entraînais vraiment les jambes à fond, vraiment très dur. J'avais pas plein d'acide lactique qui restait dans les jambes. Parce qu'après mes séances de jambes, je faisais pas de cardio. Je faisais du cardio le matin. Mais j'ai arrêté du coup quand j'ai fait le deload et que j'avais cette douleur-là. J'ai fait une pause un peu sur le cardio. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des tensions dans le quad un peu plus et j'ai pas pu rincer un peu cet acide lactique. Et du coup, ça a commencé à tirer sur les genoux. Donc, j'ai pas pu m'entraîner les jambes vraiment encore, enfin les quads vraiment comme je veux depuis. Mais là, ça fait 2 semaines que je vois le thérapeute des Las Vegas Raiders. Donc, pour ceux qui suivent la NFL, le football américain, c'est l'équipe de Las Vegas. Et ce gars, il est vraiment top. On a fait pas mal d'ultrasons. Et il pense que je me suis un peu fait mal sur la IT band, la bande qui est sur le côté de la jambe là. Et donc on est en train de soigner les tendons avec des ultrasons et en fait différents stretching et autres. Et j'ai recommencé le cardio et on commence à pousser un peu plus. Mais je me concentre sur des exercices qui ne font pas de douleur au niveau des jambes où je sens une bonne contraction au niveau du quad. Donc pour l'instant c'est un peu limité. Genre la semaine passée j'ai fait j'ai fait les issues, après j'ai fait que du leg press et du shark pit. C'est le squat belt, donc le squat avec la ceinture là. Et j'ai eu des bonnes sensations, donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Parce que c'est séance de jambes, en espérant que je puisse sentir d'autres mouvements. Mais même si je peux faire que ça pour l'instant, bah, je ferai que ça. Mais voilà un peu où on en est actuellement au niveau de l'entraînement. Donc en train de revenir un peu de cette petite blessure, c'est pas rien de très grave. Et on a quand même bien progressé sur les jambes pendant ce temps-là et sur le reste du corps. Donc je suis très content à ce niveau-là.
Euh, Maintenant, au niveau des objectifs pour cette saison, l'Olympia en décembre. Donc, j'ai vraiment du temps et j'ai envie de vraiment profiter d'avoir de tout ce temps-là pour continuer à progresser un maximum. Surtout que je suis vraiment, comme je disais, je reste sec. Donc, c'est pas comme si je vais avoir des mois de prépa nécessaires pour arriver en bonne forme, vraiment sec sur scène. Donc, je suis en train de viser quelque chose au niveau de octobre-novembre, une ou deux compétitions là, en espérant que ce soit suffisant pour me qualifier à l'Olympia. Et vu comment ça se passe actuellement, je pense que vraiment ça pourrait le faire. Donc je suis assez excité au niveau de la saison qui arrive et de continuer à faire des progrès parce que j'ai encore, ça fait 3 mois quasiment que je suis en hors-saison. Enfin, de janvier à février, février à mars, non maintenant on est début avril. Et j'ai encore facile 6 mois, 6-7 mois avant la prochaine compète. Donc je pense qu'on peut vraiment, vraiment bien progresser. Et puis faire quelque chose donc en fin d'année pour se retrouver sur la scène Olympia, donc qui est l'objectif d'y remonter après y avoir été 2 fois en classique, maintenant d'y arriver en open. Donc voilà un peu pour actuellement. Niveau du coaching avec Patrick Tuor, ça se passe super bien. On a une super communication. On se concentre vraiment sur la digestion pour que ce soit que ça se passe, enfin que je me sente bien, que j'ai pas de que tout soit bien assimilé, qu'on n'ait pas de stress au niveau de l'estomac, on force pas la nourriture, on mange beaucoup. Si j'ai pas faim, bah, on attend. On n'essaie pas de forcer trop ça. Donc c'est une approche différente de ce que j'ai fait dans le passé. Et puis la force, elle monte, donc les muscles ils prennent. Et je pense qu'on est sur un bon rythme. Idéalement, j'aimerais pouvoir manger plus, mais bon, on progresse, donc ça c'est l'essentiel. Et on progresse à plutôt un bon rythme. Juste prendre une goutte. Au niveau du coaching, pourquoi j'ai changé? Justement, c'était parce que j'avais envie d'avoir plus d'aide au niveau de leur saison. Avec Assetto, c'était top. C'est un super coach. Il gère son truc. On arrivait toujours en super forme. Mais moi, arriver sec, c'est jamais vraiment la difficulté. Donc, avec mon métabolisme, c'est surtout de pouvoir progresser pendant leur saison et de faire ça de manière saine. Donc, c'est sur ça qu'on se concentre vraiment avec Patrick. Donc, avec les tests sanguins, il suit ça de près. Et puis, on mange, donc, comme je disais, plus propre que ce que j'ai fait dans le passé. Et c'est avant même que Sean soit décédé, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment me concentrer. Parce qu'à manger beaucoup, beaucoup de calories et de qualité pas toujours top. J'avais parfois des remontées d'acide, j'avais quelques difficultés. Parfois, j'avais plus d'appétit du tout ah, pendant des jours. Je pouvais faire du jeûne, etc. J'avais pas de problème parce que je saturais quoi au niveau de la digestion. Même si les tests sanguins étaient bons, j'avais d'autres problèmes qui étaient pas. Et puis même de manger enfin, la malbouffe ou des qualités moindres, ça m'inquiétait quand même. Donc j'avais envie de faire ça. Enfin, sur le long terme, de manger autant de calories de qualité moindre, c'était quelque chose qui me. Enfin voilà, que je voulais un point sur lequel je voulais améliorer. Donc c'est pour ça que j'avais parlé à Patrick avant même de switcher avec Chris parce que je connais Patrick depuis plusieurs années, puis il est en Suisse, donc il parle français et, donc je lui ai demandé un peu son avis, et puis j'avais vu comment il travaillait avec James Hollingshead ou Jan Weyer qui sont des gars vraiment, vraiment massifs et qui ont toujours une bonne taille avec un estomac plat. Et du coup, j'étais intéressé à son approche et je voulais en savoir plus. Et c'est comme ça que on est un peu venu à travailler ensemble. Et surtout d'avoir vu Francisco Barrios, donc le petit Argentin là, pour ceux qui suivent Patrick, vous l'avez sûrement vu sur sa page, ou qui suivent le Dragon Slayer, parce qu'ils sont en train avec Flex Lewis, il était là à Las Vegas quand j'ai emménagé, pendant quelques mois pour justement aller chercher sa carte pro en Espagne, qu'il a eu d'ailleurs. Et, et du coup, parler aussi avec lui qui travaille avec Patrick, ça m'a vraiment conforté dans l'idée de vouloir travailler avec lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai franchi le pas et rejoint Patrick. Donc, voilà un peu tout pour tout ce qui est ces derniers mois, prépa, coaching et les objectifs pour cette saison. Donc, je vous ai dit Olympia en décembre avec des compétitions au niveau de
octobre, novembre, sachant qu'en septembre, je vais sûrement devoir aller aux Philippines pour le Championnat classique. Je vais continuer à soutenir ça. Donc, on verra un peu comment ça se passe, parce que c'est un gros voyage quand même, les Philippines, depuis ici. 16 heures de vol, donc ça va un peu affecter mon plan de compétition. Mais c'est un peu c'est la ligne directrice que j'ai pour l'instant. Après, sinon, au niveau des projets, ça fait quasiment un an. Là, on a finalement lancé ça il y a un mois et demi. C'est un gros projet sur lequel je travaille. C'est donc une compagnie de CBD. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que je suis toujours été un avocat du CBD. J'étais avec Herbstrong pendant plusieurs années. Et beaucoup d'entre vous me demandaient justement ce que c'était, si vous pouvez commander en France et autres. Et du coup, j'ai des amis d'enfance qui ont lancé cette compagnie il y a 4 ans et qui m'ont approché au début en tant qu'athlète pour représenter la marque. Et comme j'étais toujours vraiment intéressé, enfin, je crois énormément au CBD, ses vertus au niveau de la récupération, pour combattre l'inflammation, le stress. euh, et que j'ai vu qu'il y avait une opportunité sur le marché américain, parce que le marché américain, il n'y a que des compagnies américaines ou canadiennes. Donc j'ai un peu lancé l'idée de lancer la marque ici aux US. Et du coup, c'est pour ça que maintenant je suis partenaire avec la marque et je suis le responsable pour le marché américain, donc Alpinium Sport USA. Et donc c'est sur un projet sur lequel je travaille depuis mars l'année passée et ça nous a pris presque un an pour mettre tout ça en place, trouver les banques avec lesquelles travailler, faire toute la paperasse. Et on a enfin lancé il y a à peu près 6 semaines maintenant, officiellement. Et ça me prend pas mal de temps. Pour mettre tout ça en place, ça a pris beaucoup de travail. Et c'est sur ça que je me suis concentré à côté de mon hors-saison. Et, euh, et ça se passe très bien. Mais pour ceux qui sont intéressés, on est donc fabriqué en Suisse, qualité suisse, certifié toutes les normes européennes, bio, etc. Donc qualité irréprochable. On est une compagnie qui est 100% THC free, donc on n'a pas du tout de THC pour ceux qui travaillent dans la police ou qui sont testés dans leur fédération de sport, niveau olympique ou autre. On a zéro trace de THC, c'est vraiment cette ligne-là, la zéro THC, 0%. Donc vous avez vous pouvez utiliser ces produits-là sans vous soucier de ça. Et on est disponible donc, bien sûr en Europe, en France et en Suisse, puisqu'on fabrique donc en Suisse, planté en Suisse, les plantes sont donc cultivées en Suisse et tout est fait en Suisse. Et donc vous pouvez acheter ça en France pour ceux qui sont intéressés encore une fois. Donc la marque ça s'appelle Alpinium. Et puis voilà un peu tout sur ce quoi j'ai travaillé, donc c'est un peu le retour sur cette dernière année. Euh, donc maintenant, je suis en train de me concentrer sur développer ce business-là, continuer à améliorer mon physique pour être vraiment compétitif en bodybuilding, en open, pour arriver donc pour me retrouver sur l'Olympia encore, parce que c'est bien sûr l'objectif pour moi. Et puis là, j'aimerais commencer à faire plus de vidéos de nouveau. Et, euh, et voilà, j'ai envie de partager plus de choses avec vous. Et euh, j'ai décidé que c'était temps de vraiment parler de tout, c'est-à-dire de produits, etc. aussi. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est hypocrite de ne pas en parler. Ça fait partie de ce sport. Et je pense pas que ce soit hypocrite personnellement. Moi, je trouve que j'aime pas que le focus soit là-dessus. Euh, Parce que c'est beaucoup plus que ça, le bodybuilding. Beaucoup de gens le limitent à ça et pensent que c'est la solution à tout. Et je vois certaines personnes qui font des vidéos en France sur le sujet et qui racontent des choses qui sont complètement aberrantes. Euh, alors, je sais pas si c'est juste pour faire des vues ou si c'est vrai, mais alors les produits doivent être de qualité vraiment nulle. Mais là, je sais que beaucoup de gens aiment bien ce genre de vidéos et aiment bien croire que c'est la solution à tout. Mais je suis d'avis contraire personnellement parce que
Je suis passé pro naturellement et j'ai fait des années de bodybuilding naturel. Et c'est comme ça, en vraiment apprenant à masteriser l'entraînement. Et quand j'arrivais à un plateau, j'ai décidé de me concentrer plus sur la nutrition. Et c'est quand j'ai commencé à prendre la nutrition plus sérieusement que j'ai pu vraiment passer un cap. Parce que au final, les produits, ça augmente la récupération. Mais ce qui permet de récupérer, c'est la nourriture. Ce qui permet de faire la performance à l'entraînement, c'est la nourriture. La nourriture, c'est le fuel, donc le carburant pour l'entraînement, et le carburant pour la récupération. Donc, c'est vraiment la base de la base. Et après ça, s'entraîner correctement, c'est hyper important parce qu'il faut savoir comment s'entraîner suffisamment pour stimuler le muscle, mais sans en faire trop ni trop peu. Donc, c'est toujours trouver cette balance, ce juste milieu. Et après ça, une fois que ça c'est maîtrisé, les produits suffisent. Il n'y a pas besoin d'autant que certaines personnes veulent le raconter. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos, mais ça permet d'être dans une, comment, pas une phase anabolique, dans un environnement, voilà, un environnement anabolique. Et c'est à partir du moment où la nutrition et l'entraînement sont bien calés, on peut aller très loin avec pas autant que, ou beaucoup moins que certaines personnes veulent l'annoncer ou le font. Donc, on va parler un peu plus de ce genre de choses là aussi dans les vidéos qui vont venir sur la chaîne prochainement. Donc, je pense que beaucoup de questions vont venir par rapport à ça dans les commentaires de cette vidéo. Et je vais essayer d'y répondre le plus que possible. Après, j'ai pas envie que ça tourne que là-dessus, mais je pense qu'il est temps de parler un peu de ça aussi, et puis de dire certaines vérités voilà, je pense que c'est dangereux de raconter ce genre de choses parfois, que les dosages qui sont annoncés de certaines personnes, ça, à mon avis, certaines personnes, surtout les jeunes, peuvent se dire, bon, bah, si je fais la moitié ou un quart de cette personne-là, et qu'eux, ils sont OK, je peux m'en sortir, alors qu'un quart ou la moitié de ce que cette personne annonce, c'est déjà énorme, et bien plus que beaucoup de top, de pros que je connais ici, et que c'est pas nécessaire. Donc le plus important, c'est nécessaire pour passer le cap, pour vraiment aller loin, mais il faut déjà que la nutrition, l'entraînement soit vraiment calé. Et c'est pour ça que je pense que je continue à progresser autant année après année. C'est parce que j'ai cette base-là, et que mon physique s'est vraiment construit donc autour d'une bonne nutrition et une approche intelligente de l'entraînement. Donc voilà, on va pouvoir parler de ce genre de choses plus en détail. Et puis j'espère que ça vous intéresse. Et puis toujours, je suis avec bien sûr Olympe Nutrition. Donc pour tous ceux qui veulent me soutenir la chaîne, commandez toujours chez Olympe, parce que c'est des produits vraiment de qualité supérieure. Donc vraiment tout est testé. Et ça encore aussi, ça aide justement à maximiser la récupération, la performance à l'entraînement, qui sont la clé au final. Et avant, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais avant de maximiser la performance, il faut maîtriser la récupération, parce que si vous augmentez la performance mais que la récupération n'est pas au point, ça va juste vous pousser dans une phase de surentraînement où vous n'êtes pas capable de récupérer de vos entraînements, et de prendre des boosters d'entraînement et autres, ça va permettre de créer plus de dommages encore. Mais si déjà vous ne récupérez pas sans booster cette performance-là, ce sera que pire si vous boostez la performance. Donc le premier point vraiment sur lequel il faut se concentrer toujours, c'est la récupération. Et c'est ce que les produits, vous savez de quel produit je parle, c'est ça qu'ils font. Donc ça augmente les capacités de récupération. Donc c'est pour ça que la récupération, c'est vraiment la clé du progrès. Donc voilà, j'espère que ça apporte pas mal de réponses à pas mal de questions que vous aviez. Et puis encore une fois, là c'est une vidéo un peu générale pour un peu faire le point sur ces derniers mois, et puis sur ce qui est sur le point d'arriver sur la chaîne. Et voilà, donc on va rentrer en plus en détail là-dessus dès la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à poser vos questions, et j'essaie de répondre plus rapidement possible. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Salut, Man Nation. Boom!